Si personne ne coopère, tout le monde y perd. Si l'on se bat pour gagner, on est sûr de perdre. Mais si l'on se bat ensemble, on gagnera ensemble. Extrait d'un discours de Sa Majesté le Roi Bhumibol Adulyadej. Ceci est l'histoire d'un groupe ethnique qui vivait en l'an 757 avant Jésus-Christ. Les dirigeants du pays les considéraient comme de simples barbares non civilisés. On les exploitait, on les persécutait et les délogeait de chez eux jusqu'à ce qu'ils choisissent de fuir le pays. Ils se mirent en quête d'une nouvelle patrie où ils pourraient vivre dans la paix et la liberté. Les peuples de l'air, Tchangser, Kanu, Yoro, Détail et Tanaï, étaient unis dans leur quête de liberté. Beaucoup furent emportés par la maladie ou par les nombreux périls qu'ils rencontraient. Mais ils affrontèrent chaque défi avec détermination et courage, et ils firent le vœu de préserver leurs liens à jamais. Les problèmes arrivèrent avec les débuts du règne de la dynastie Qin. L'armée du grand Han exerçait son pouvoir sans pitié. Elle conquit de nouveaux territoires et étendit son pouvoir dans les zones occupées par les tribus ethniques libres. Les peuples de ces zones furent contraints de prendre les armes afin de défendre leurs terres. C'était la terre où ils étaient nés et celle où leurs ancêtres étaient enterrés. Quand l'armée Han prit possession de cette terre, elle était souillée du sang et des larmes de son peuple. L'armée Han était énorme et sa puissance militaire était sans bornes. Le peuple de la vallée de Changdao n'avait d'autre issue que de se faire tuer ou être forcé à fuir dans n'importe quelle direction. « 20 ans plus tard, les enfants qui avaient survécu étaient maintenant devenus adultes. Ils vivaient dans 6 régions différentes. Mais ils attendaient le jour où ils pourraient être réunis à nouveau. Le jour où leur nation renaîtrait enfin. Le jour où ils seraient unis dans la paix sous le nom du peuple Thaï, qui signifie libre. Ils rêvaient du jour où ils seraient libres dans leur propre pays et libres de l'oppression des Han.
prochain combattant, Jordan! Je vois que les armes sont autorisées. Vous trouvez ça vraiment raisonnable, Tuo Liang? Ça risque surtout d'encourager l'insubordination. Tous ces gens viennent de 6 régions différentes. Ils montrent en public leurs armes et leurs aptitudes. On connaît leurs techniques comme ça. Pas bête, n'est-ce pas, Li Bong? Est-ce que quelqu'un de la ville de l'air veut encore se mesurer à Lumpun? Levez la main, allez! Puchin? Et si tu venais te battre un peu? Ah non, pas moi, monsieur, ça fait trop peur. Pas question. Bon, s'il n'y a pas de concurrent, c'est toi qui as gagné le prix, je suppose. Rendez-moi ça! Si vous voulez le prix, faut d'abord vous battre avec mon frère! Si tu tiens tellement à cet argent, eh bien, il faut venir le chercher. Mon nom est Li Bong. Je suis le nouveau conseiller militaire de Tuo Liang. Je viens sur ordre du maître de ce territoire, l'empereur Qin. Vous allez apprendre à me connaître, bande de paysans. Paysan! Je ne vois ici qu'un paysan qui se prend pour un guerrier, c'est ça? Soldats! Attrapez cet homme! Arrêtez! Vite, Wakam! On peut jouer avec Puchin. Préparez le convoi! Arrête de taper comme ça. En plus, t'as les plus affûtés de la région. Je les perfectionne. Et puis si je ne veux pas perdre la main, je dois continuer à en faire. Oui, je comprends, mais pourquoi autant? Et toi? Pourquoi tu continues à filer du fil de fleurs de Huitong? T'as pas assez de vêtements comme ça? Il n'y a pas que moi qui porte des vêtements ici. Ça t'arrive de t'habiller, hein, alors? Oui. Oui. Toi, tu ne veux pas que les gens aient froid? Eh bien moi, je pense à notre peuple. Je ne veux pas qu'il soit persécuté par les Han. Un jour, mon sabre aura le goût de leur sang.
ça. Pas question que vous traitiez une femme taille comme ça. C'est qu'une paysanne, une simple servante des Han. Je peux faire ce que je veux d'elle. Vous devriez mieux connaître nos règles. Votre comportement est intolérable. Vous savez que j'interdis tout manque de respect envers les populations Thaï. Vous avez non seulement agressé une femme Thaï, mais vous avez aussi tenté de tuer Fézian, qui est un soldat Han. Mais Vous n'avez aucune excuse. Si vous prétendez le contraire, comment expliquez-vous que votre épée se trouve maintenant dans ma main? Rendez-moi mon épée. Qui vous a dit de vous mettre debout? Vous vous êtes permis d'enfreindre la loi de Tioliang. La loi de Tioliang. Vous avez deux options. Soit vous passez les 12 prochains mois ici à nettoyer les murs de la cité, soit vous récupérez votre épée et vos affaires et vous rentrez à Loyang, répondre de vos actes à votre père. Comment ose-t-il? Tioliang a voulu m'humilier, père, devant tout le monde. Qu'est-ce que j'ai fait de si grave pour qu'il me punisse et qu'il me renvoie? Je l'ai juste taquiné un peu, cette fille Thaï. C'est quoi le problème? Il y a 20 ans, on se battait encore contre ces sauvages dans les champs de l'Adquan. Beaucoup de nos soldats sont morts, et c'étaient les fils et les maris de femmes Han. Nos femmes ont souffert des actes barbares des Thaï. Je ne vois pas pourquoi les femmes Thaï ne devraient pas, elles aussi, souffrir un peu. Père, dites-moi ce que j'ai fait de mal. Amenez-moi Litongja maintenant. Maître Litongja, Maître Libun vous demande. C'est urgent. Tioliang a ordonné à mon fils de rentrer à Loyang. Mais lui, en revanche, passe son temps à ignorer toutes mes requêtes. J'ai exigé de lui qu'il augmente les taxes pour rendre le peuple Thaï plus productif. Et regardez-moi ça. Voilà la réponse qu'il m'envoie. Votre seigneurie, il me semble, n'a sans doute jamais visité la région Thaï. Vous pensez peut-être que le climat Thaï est plus propice que le climat Han. Mais il faut reconnaître que Thaï et Han vivent sous des ciels relativement identiques. Notre saison des pluies est la même. Si la quantité de pluie n'a pas augmenté, comment voulez-vous que les récoltes augmentent? Les taxes sont déjà payées au prix de beaucoup de sueur. N'ajoutez pas les larmes à tout ceci. C'est qu'il nous ferait presque de la peine, dis donc, à croire que la mère de ce type est Thaï. En tout cas, c'est un chef minable. Ce type pense peut-être que les Thaï nous ont fait une faveur en nous donnant leurs terres, mais les soldats Han ont payé. Nous nous sommes battus, nous avons payé de notre sang et nous régnerons par le sang. Bien dit, mon fils. Un chef qui ne sait pas faire bon usage de son épée ne mérite pas le nom de chef.
L'empereur Qin destitue Liang de ses fonctions. Il ordonne également son retour à Luoyang. Il est accusé d'avoir commis des actes de corruption et d'avoir détourné les taxes de la ville de l'air. Silence! J'ai dit silence! Attrapez-le! Non! Non! Je porte le sceau d'or de l'empereur Qin et le sceau de jade du seigneur Li Bun. Pourquoi n'êtes-vous pas encore à genoux? Soldats, emmenez-le. Mais c'est Liang! Liang est notre protecteur! Oui, Tiolang est notre protecteur! Silence! Liang ne vous protégera plus, c'est fini. Terminé, vous entendez? Il sera envoyé dans une ferme pour travailler. Ou peut-être préfères-tu nettoyer les murs de la cité, Liang? Soldats! Vous allez rencontrer votre nouveau chef. Son nom est Li Tongjia. Accueillez-le comme il le mérite. J'ai reçu le grand honneur de l'empereur Qin de remplacer Tiolang à la tête de la Cité de l'Air. À partir de maintenant, toutes les lois instaurées par Tiolang sont révoquées. Et à partir de maintenant, les choses vont changer. Les taxes taille seront 3 fois plus élevées qu'avant. Les taxes augmenteront de 50% sur les chariots tirés par des chevaux, sur les bateaux et sur les chevaux. C'est bien, ça va faire beaucoup plus. On se tait. Si vous ne voulez pas vous calmer, j'augmenterai encore les taxes. À partir de maintenant, à chaque fois qu'un taille croise ma route ou celle de ma femme Damwansi, il devra se mettre à genoux et toucher 3 fois le sol avec son front. Dorénavant, il est interdit aux Tailles d'entretenir des relations avec des Han. Vous ne serez pas amis, vous ne serez pas époux. Les mariages entre Tailles et Han sont proscrits. Et toute personne qui déciderait de désobéir à mes règles se verra tout de suite infliger une punition que son esprit est très loin de pouvoir imaginer. Tu me ferais un vêtement? Un vêtement que tu aurais tissé toi-même? Mais les tissus Han sont tellement plus fins que les tissus taille. Ça m'est égal. Je ne vois aucune différence entre les tailles et les Han. Nous sommes tous les mêmes. Tes vêtements me tiendront aussi chaud. Tu n'as pas l'air de savoir que les tissus que je fais sont pour envelopper les morts. Vous allez ordonner à l'armée de fouiller toutes les maisons taille. Confisquer toutes les armes, même les couteaux de cuisine. Dorénavant, la possession d'une arme est un crime passible de la peine de mort. Qu'est-ce que vous faites? Rendez-moi mes affaires! Ce ne sont plus tes affaires, elles ne t'appartiennent plus. Dorénavant, les tailles de la Cité de l'Air n'ont plus le droit d'avoir des armes, même pas un couteau de cuisine.
Mets-toi ça dans le crâne, sale sauvage. Comme tu n'as plus besoin de faire d'épée, tu n'as plus besoin de forge non plus. Très bien. Il est mort. Qu'est-ce que vous faites? Ça suffit! Alors, Si vous traitez les tailles de la sorte, vous n'obtiendrez jamais leur respect! Mais ce sont des sauvages. Je peux les traiter comme je l'entends, si vous préférez les plaindre. Je vais devoir signaler au seigneur Litongia que vous êtes de leur côté. Mais qu'est-ce qui s'est passé, dis-moi? Et où sont toutes tes épées maintenant? et toi, où es-tu passé? Tu ne comprends pas? Tai et Han ne peuvent être qu'ennemis. Je sais. Tai et Han sont ennemis. Alors, Fézian et moi, nous sommes des ennemis. Mais je ne veux pas y croire, Lumpun. Les armes que vous nous avez livrées vous seront rendues en quelque sorte. Car votre maître a donné l'ordre qu'elles soient fondues pour en faire un chaudron et de le placer au centre du village pour vous servir de leçon. Félicitations! Il est magnifique, votre chaudron fait avec les armes que vous avez prises aux tailles. Mais il y a une arme que vous ne leur prendrez jamais. Et que les tailles ne vous donneront jamais. Laquelle? Arrêtez-vous ici! Le courage! Soldats! Pourquoi n'êtes-vous pas à genoux devant moi? Qu'ils se mettent immédiatement à genoux! Que vous êtes! Mais alors... Ils ont cassé mes affaires. Moi, je joue plus avec vous si c'est comme ça. Madame! Madame! Soldats! Qu'on les attrape et qu'on les tue!
Leurs têtes sont mises à prix. Ceux qui ont tué Wan Si doivent être attrapés. Celui qui les attrapera aura 100 pièces d'or. Si les Thaïs se comportent comme des animaux sauvages, je me verrai obligé de les traiter moi-même comme des animaux sauvages. Vous serez les servants de ma femme en enfer. Je vais tirer une centaine de flèches. Si vous ne voulez pas mourir, alors essayez d'éviter les flèches. Qui a fait ça? Ne sois pas lâche, montre-toi! Mon nom est Gumpawa. Je viens des montagnes Tanaï. Là-bas, nous avons beaucoup de bêtes sauvages. Mais aucune n'est aussi bestiale que celle que je vois là. Les armées Han vont réduire en poussière tes montagnes, Tanaï! J'ai longtemps vécu dans les montagnes Tanaï. Je n'ai encore vu personne les déplacer. Il faudra plus d'un Han pour pouvoir les anéantir. On y va! Restez pas plantés là! Je veux sa tête! Il faut qu'on riposte. De quoi tu parles? Je suis sûre qu'on peut les battre, tu sais. T'es le meilleur au sabre. Et Guchin est fort comme un éléphant. Les Thaïs sont intrépides. On devrait se rassembler pour le combat. Je suis d'accord, tu as raison. Mais on n'a plus aucune arme. À l'air peut-être, mais ailleurs. D'autres camps Thaïs sont armés. Cette nuit, on mène Guchin à Changtser. Leur chef est un ami de notre père, Lumpun. Il nous aidera sans condition. Oui, mais toi... Ouvrez cette porte! J'aurai toujours de quoi m'occuper ici. Ouvrez! Fais pas ça. Promets-moi que tu vas me rejoindre. Ouvrez, c'est un ordre! Jure-le-moi. Vous entendez? Oui, je te le promets. Fouillez partout! Dépêche-toi, faut partir, pars! Retournez-moi toutes les maisons! Va-t'en! Où est ton frère, hein? En enfer, Libong. En enfer. Où tu vas le rejoindre prochainement. Alors c'est elle! La voilà, la petite sauvage qui a caché les assassins de ma femme! Pas seulement, mon oncle. Elle a aussi entretenu une relation avec un soldat Han. Ah! Cette garce aurait un petit faible pour une chair plus civilisée, c'est ça? Je vais te donner un petit goût de bonheur avant que tu ailles moisir en enfer!
bon? Laissez-moi! Donne l'ordre aux tailles de se rassembler au centre du village. Fais allumer le feu sous la chaudière et qu'on la remplisse d'eau. Je veux que son petit ami assiste aussi au spectacle. Je veux qu'il voit quelque chose qu'il n'oubliera pas de sitôt. Votre seigneurie, Vas-y, qu'est-ce que t'attends? Peuple de sauvages, vous allez m'écouter. L'esclave que j'ai ici n'a pas su rester à sa place. Elle a osé manipuler avec un âne d'un statut bien plus supérieur au sien. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a également eu l'audace de protéger et cacher les assassins de ma femme. Et bien puisqu'elle aime tant jouer avec le feu, je vais lui montrer que je ne suis pas un ingrat et j'ai pris ses désirs à la lettre. Tu sais, ma petite sauvageonne, je ne suis pas l'homme sans cœur que tu crois. Si la chaleur de l'eau peut t'apprendre à accepter ta faute, tu pourras me supplier de t'épargner. Il te suffit simplement d'accepter qui est ton maître et de ne plus jamais oser à nouveau me désobéir. Taille, écoutez-moi! Ce âne nous traite de sauvages. Il oublie simplement que ce sont nos ancêtres qui ont créé cette cité à partir de rien parmi une nature hostile. Les ânes ont créé leur nation en nous volant nos terres. Ensuite de nous, ils ont fait leurs esclaves. Je vous pose la question. Qui mérite le plus qu'on le traite de sauvage? Attisez le feu! Non! Non! Je vais bientôt être libérée de mes souffrances. De la prison qu'ils ont fait de nos vies. À partir de maintenant, l'esprit malin et pervers de ces bêtes sauvages ne pourra plus jamais m'atteindre. Non, ne dis pas ça! Arrête, Wakam! Arrêtez ça! Je veux que vous gardiez tous cette image. Je suis peut-être une femme, mais je n'ai pas peur de mourir si ça peut me libérer de ma servitude. Attisez le feu! Non! C'est heureuse que je meure dans les flammes. Si le peuple Thaï se rappelle que le mot liberté a un sens... Écoute, salaud de Litong Jia, je vais prier pour que tu meurs dans d'atroces souffrances. Oui, je vais prier. L'esprit protecteur du peuple Thaï pour que tu te rompes le cou. Pour que ton âme s'enfonce dans les tréfonds de l'enfer. Pas de rédemption. Jamais tu ne trouveras le salut. Je sais que tout le monde souffre. Litongja harcèle et maltraite le peuple Thaï de toutes les régions depuis longtemps. qu'est-ce que tu vas faire, Gumpawa? Les montagnes Tanaï sont très loin de la ville de l'air. On ne peut pas aider tous les gens qui souffrent. Mais d'un autre côté, Litongja impose sa tyrannie. Si les Thaïs ne s'unissent pas dans la lutte, les Han occuperont toutes les terres qui nous appartiennent. On devrait demander à Bunpun, le chef de Chiangse, de convoquer toutes les tribus Thaï. Je ne veux plus être à sa merci. Je ne veux plus qu'il nous traite comme des esclaves.
Lumpun. Et à des fruits. Justement, j'avais faim de fruits. C'est quoi, Gucci? Voilà, on ne bouge plus. Gucci, cours! Revenez, je vous vois. Arrêtez. Gucci, relève-toi! Revenez. Nico! Cours, plus vite! Je suis pas un poisson. Bouchaoui? Mais c'est Lumpun. Bunchaoui, Lumpun et Guchin, ils sont avec Bunpun, c'est ça? Oui. Viens, dépêche-toi. Père nous attend. Une seconde. Wakam est morte. Est-ce que tu le savais? Quoi? Si vous ne me dites pas ce que je veux savoir, c'est-à-dire où je peux trouver les assassins de ma femme, je balancerai toutes vos femmes dans la chaudière. Je vais les faire bouillir une par une, vous allez voir. Et je ne me gênerai pas pour le faire sous vos yeux et ceux de vos enfants. Mais si vous me dites où je peux les trouver, vous serez récompensé. Vous verrez que je ne suis pas un ingrat. Du seigneur Litongia de la ville de l'air. Où est ton maître, Bunpun, chef de Chancer? Je suis Bunpun, mais je ne suis le maître de personne, vous savez.
Ce sont ces gens que je considère comme mes maîtres. Qu'est-ce que vous me voulez? Le seigneur Litong-Jia est à la recherche de 2 fuyards qui ont quitté l'air. Leur nom est Lumpun et Guchin. Ils se sont enfuis vers Chiangser il y a quelques jours. N'essayez pas de me faire croire que vous n'êtes pas au courant. Vous êtes peut-être trop loyal envers le peuple de Chiangse. Vous ne voulez pas voir en face ce qui est en train de se passer. Soyez sans crainte. On sait que depuis des années, vous avez payé vos impôts. Litong-Jia vous donne un délai supplémentaire de 7 jours pour attraper ces criminels et les renvoyer à l'air. En revanche, si vous n'accédez pas à sa demande, Litong-Jia viendra avec son armée les chercher lui-même. Le peuple de Chiangse devra apprendre à connaître qui est leur seigneur. On n'est pas des criminels. Litong-Jia et ses troupes persécutent le peuple thaï. Ils menacent tous ceux qui n'obéissent pas à ses ordres. Boon Chawi, qu'en penses-tu? Vous n'êtes pas du tout des criminels. Vous êtes nos amis. Vous dénoncez au Han, ça non. Si ma fille pense ainsi, alors je ne vais pas vous dénoncer au Han. De toute façon, même si je vous livrais à eux demain, il n'y a pas de garantie que le peuple de Chiangse soit sauf. Mais si Boon-Poon refuse d'obéir à ses ordres, nous serons tous considérés comme des criminels. Mais qu'est-ce que tu en sais, hein? Une chose est sûre, je ne laisserai jamais le peuple thaï aux mains de ce chef Han et de ses hommes. Phil, va enfiler une tenue décente. Pourquoi tu as dit ça tout à l'heure? Comme ça, tu crois qu'on doit les dénoncer, franchement? Moi, je disais juste que mieux vaut la mort de 2 hommes que de voir Chiangse totalement détruite. Eh bien, moi, j'ai préféré mourir, au contraire. Plutôt que de devoir épouser un Han. Mais effectivement, pour une petite salope comme toi, ça doit certainement être le rêve, n'est-ce pas? Où sont les fugitifs? Et toi, qui es-tu? Je suis la fille de Boon-Poon, maître. Il est le chef de Chiangse. Je suis venue avec mes servantes. Ce sont des musiciennes. Elles sont venues pour vous faire passer du bon temps. Mon père n'a pas trouvé les fuyards. En compensation, nous sommes venus vous distraire, comme un dédommagement. Car il comprendrait parfaitement votre déception. Ce n'est pourtant pas compliqué. Je n'ai pas besoin de toutes ces pitreries. Tout ce qu'il me faut, ce sont ces 2 fugitifs. Maître, attendez. Il vous fait dire qu'il sait qu'il ne répond pas à votre requête. Mais si vous pouviez accepter ce très modeste présent en signe de respect des pauvres barbares que nous sommes. Pauvre barbare. Et si j'avais par hasard d'autres idées de divertissement que ce que ton père a prévu, hein? Ce soir, vous pourrez voir tout ce que nous sommes capables de faire ensemble.
pas que je te coupe la gorge. Dis à tes hommes de lâcher leurs armes. Qu'est-ce que vous attendez? Que ces soldats viennent le sauver? Tu n'es pas le seul à vouloir qu'il meure. Les soldats Han doivent quitter l'air. Je veux qu'on donne des armes, mais aussi des chevaux. À tout le peuple. Souviens-toi bien, les Han ne domineront plus jamais les Thaïs. Et les Thaïs ne seront plus jamais esclaves des Han. Les Thaïs sont nés pour être esclaves des Han. Mets-toi ça dans la tête. Vous, les Thaïs, vous êtes nés pour être nos esclaves. Tu m'entends? Vous êtes tous des esclaves. C'est une ordure! Espèce de sauvage! Bande de sauvages! Attachez-le et mettez-le sur un cheval. Qu'on l'envoie porter notre message à l'empereur Qin. Dis-lui que nous, les Thaïs, nous n'irons nulle part et nous sommes prêts à mourir pour notre terre. Et qu'il ne s'avise pas de nous provoquer à nouveau chez nous. Qu'est-ce qu'on fait de ce chien infâme? On va le garder comme otage. Ça va faire passer à son père l'envie de nous attaquer à nouveau. Amenez-le-moi. Par ici. Allez! C'est quoi ton problème, espèce de sauvage? Tu la fermes donc jamais? Est-ce que tu sais que le sauvage que tu as en face de toi pourrait te tuer quand il veut? L'Empire Han est très vaste. Son pouvoir s'étend bien au-delà des 7 rivières. Nous régnons sur les peuples qui parlent 7 langues différentes. Et le mot Han a toujours inspiré le plus grand respect, tu m'entends? Si j'avais peur de sauvages de votre espèce, je ne mériterais pas le nom de Han. Je me demande ce que ça fait de l'eau salée sur une plaie. Qui est-ce que ça fait le plus souffrir? Un soldat Han ou un sauvage? Le sang qui coule de ton épaule est le même que le mien? De quoi tu parles à la fin? Le signe du papillon est l'emblème de la ville de l'air. Tous les enfants de Tanné portent cette marque. C'est pas vrai! Mon père venait de l'air. Ma mère venait de Tanné, comme toi. Le sang qui coule de ton épaule est le même que le mien. Non! Tu es si fier d'être un Han. Quelle honte! Tu es fier de quelque chose qui n'existe pas!
Li Bong, où est-il? Li Bong est mort. Il n'y a plus de Li Bong maintenant. Vite! Ton père est au plus mal. Que t'arrive-t-il? Bizarre. C'est comme si quelqu'un l'avait empoisonné. Quoi? Lung Pao. Lung Pao, où est-ce qu'elle est? Qu'est-ce que c'est? Tu vas répondre. Qu'est-ce que c'est? Mais rien du tout. Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre d'abord? Montre-moi ce que c'est. Donne-moi ça. Mais c'est ce que tu as donné à mon père, c'est ça? Je t'ai posé une question. Tu es en train de m'accuser? On se donne du mal, tu sais, mais on n'arrivera jamais à faire de toi quelqu'un de bien. T'es qu'une traînée. Ne reviens plus jamais ici. Quitte cette ville et disparais. Pour qui tu te prends? Tu crois que tu peux me virer comme ça? Je suis la fille du chef. Je peux virer qui je veux quand je veux. Des filles comme toi ne méritent pas de vivre dans cette ville. Va-t'en! Boon Chaoui, attends. Cette herbe n'est pas très puissante. Elle fait juste somnoler. Arrête. Tu dois plutôt t'occuper de ton père. Merci beaucoup, Gumpawa. Mais je crois que c'est trop tard, malheureusement. Mais non, père. Puisque Gumpawa t'a donné l'antidote, voyons. Tu vas aller mieux. Et puis tu vas guérir. On s'est fait duper. On s'est fait complètement avoir. Elle a dû lui administrer une autre herbe. Saleté de Lumpao. Je l'aurais tué si j'avais su. Non, mon enfant. Peut-être... Peut-être que c'est mon destin, simplement. De tomber dans le piège de Lumpao. Mais j'ai compris quelque chose. Dites-nous, Boon Boon. Boon Chaoui, tu dois épouser Lumpun, ma fille. Les Han ne nous laisseront jamais en paix. Ils vont nous envoyer toutes leurs armées pour nous détruire. Pour détruire la nation Thaï. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec Lumpun et moi? Les Han sont capables d'anéantir les Thaï. Vous devez être les parents d'une nouvelle génération. Il ne faut surtout pas que la lignée Thaï disparaisse de la Terre. Je comprends ce que vous voulez dire. Mais je... Boon Boon! Oh non! Maître! Papa, tu ne peux pas mourir!
non, réveille-toi! Papa, réveille-toi! Réveille-toi! Me laisse pas! Non, non, non! Papa! Reviens! Reviens, papa! Oh non. Je représente l'empereur. Ce serait une tâche très aisée pour les armées Han de réduire en poussière toutes les populations Thaï. Mais chaque action de ce type doit avoir un but en soi. Ce n'est pas un sport. Il serait donc, à mon avis, plutôt judicieux de trouver un moyen de soumettre les Thaï sans avoir à essuyer des pertes militaires trop importantes. Que proposez-vous alors, Seigneur Sumpo? Tiangse est invité à envoyer un représentant rencontrer l'empereur Qin. Je suppose que les 6 autres tribus auront reçu la même invitation. Que souhaites-tu répondre? Kunsai, allez-vous accepter de voir l'empereur? L'empereur Qin est très puissant. Comment oserais-je décliner une telle invitation? Ce serait de la folie pure. Les Han considèrent que lorsqu'un dignitaire accepte de rendre visite à l'empereur Qin, il fait preuve de faiblesse, qu'il se soumet à leur supériorité. Si vous décidez d'y aller seul, vous prenez un très gros risque. Et toi, que ferais-tu, Gumpawa? J'entends parler d'un barbare qui pose beaucoup de problèmes. Qui est-ce? Il s'appelle Gumpawa. Il ne s'est pas gêné pour nous humilier, moi et votre fils Libong. D'ailleurs, il le garde encore comme otage. Seigneur, je ne comprends pas votre hilarité. Il pourrait tuer votre fils à n'importe quel moment. Libong n'est pas mon fils, voyons. Il a été élevé au bon grain Han pour grandir, devenir fort et pouvoir me servir un jour d'arme contre sa propre race. J'ai bien peur que ce ne soit aujourd'hui. L'armée Han est largement assez puissante pour repousser les sauvages même à l'autre bout de la Terre. Alors, qu'est-ce que vous pouvez craindre?
Moi, eh bien, je crains que lorsque les Thaïs entendront les premiers pas de l'armée Han, ils n'auront pas d'autre solution que de s'enfuir. L'armée Han est 10 fois plus nombreuse que la nôtre. Qu'est-ce qu'on peut faire, Gumpawa? Je suis prêt à me mesurer à Libun. Ce n'est qu'un animal qui fait beaucoup de bruit. Mais il a un petit cerveau. Si on utilise notre territoire hostile et notre esprit à bon escient, ils seront des armes très utiles contre ces gens obsédés par le pouvoir et pauvres d'esprit. Qu'est-ce que tu en penses, Lungpun? Le combat entre Han et Thaï doit avoir lieu, on ne peut pas reculer. La nation Thaï est comme un tigre blessé. Elle mourra peut-être de ses blessures, mais c'est mieux que de rester enfermée dans une cage toute sa vie. Si les nombreuses légions de l'armée Han rejoignent les plaines du lac Quan, ce sera un désastre pour la nation Thaï. Je vais envoyer nos plus rapides destriers dans les 6 autres régions. Voilà mon plan. Ils devront se séparer, aller dans toutes les directions et détruire toutes les sources de nourriture et d'eau qu'ils trouveront. L'armée Han sera ainsi affaiblie avant de pouvoir atteindre le col des monts Jintai. Ensuite, les différentes nations uniront leur armée. Détail, Kanu, Lair, Changtse, Yuro et Tane. Ensemble, nous écraserons l'armée Han. Les soldats Thaïs ont peut-être une bonne tactique de guerre d'embuscade. On peut au moins leur reconnaître ça. Mais ils vont bientôt devoir se battre face à face dans les plaines du lac Quan. Et là, ils seront vaincus. Il y a 20 ans, justement, dans ces plaines, les Thaïs ont péri par la main de l'armée Han. Pas un n'est rentré chez lui, même pas pour apprendre à sa famille la nouvelle de la défaite. Et le sang des Thaïs a nourri l'herbe qui pousse dans les plaines du lac Quan. Demain, elle va pousser encore plus haut. Toujours nourrie par le sang des Thaïs. Junsen, donne-moi des nouvelles. L'armée de Libun a déjà passé le col du mont Jintai Lao. Bien. On va leur préparer l'accueil qu'ils méritent. Seigneur Libun, les soldats Thaïs ont percé une brèche dans nos défenses. Ils sont aux portes de notre camp. Ils se moquent de moi. Soldats Han, écoutez-moi! Tuez-moi tous ces sauvages un par un! Je n'en veux plus un debout!
subissent d'énormes pertes. C'est pas possible. Quelle bande de lâches! Faites appeler la réserve! On n'a plus de réserve. Ils battent en retraite. Quoi? Les gens s'enfuient, Seigneur. Tu peux prendre ma place de général maintenant. Où tu vas? Qui es-tu? Et pourquoi es-tu les tailles? Siboun. Si tu permets, j'ai encore une petite question. Les tailles ont dû te faire quelque chose pour que tu veuilles tant prendre leur terre. Cette terre n'est pas votre propriété de droit divin. Elle appartient à celui qui peut la récupérer. L'empire des Han est en train de s'étendre vers le sud. Et les tailles sont malheureusement un obstacle sur sa route. S'il veut à tout prix récupérer nos terres, il ne va pas être déçu. On n'a qu'à lui rendre notre terre pierre par pierre. Lâchez-le! Alors comme ça, vous voudriez mener une nouvelle attaque contre les Tailles. Les Tongjia, j'ai l'impression que vous avez la mémoire courte. Et c'était il y a à peine 4 ans. 200 000 soldats Han ont été enrôlés dans ce conflit. Mais seulement 4 000 en sont revenus. Comment aurais-je pu oublier? J'en sais quelque chose puisque le corps de mon frère bien-aimé Li Boon repose encore en terre Taille. Vous savez, Sun Po, les Tailles sont très fiers de leur indépendance. Ils savent également s'unir quand la situation le demande. Mais sinon, leur unité peut se briser très vite. Votre cher frère Li Boon disposait de tout notre arsenal. Il avait des chariots, des armes, tout ce qui est imaginable. Et pourtant, il n'a pas réussi à les vaincre. Et vous vous imaginez qu'un pauvre manchot sera capable de les terrasser? On ne battra peut-être pas les Tailles par le fer, mais par l'or. Qui sait? Le tapis rouge de Liu Yang n'est déroulé que pour l'empereur Qin. Seuls ses pieds peuvent le fouler d'ordinaire. Mais l'empereur Qin a donné l'ordre qu'on le déroule spécialement pour vous, Kunsai, en reconnaissance de votre sage entente. Ce tapis Han est d'un moelleux. C'est comme marcher sur un nuage dans le ciel. Ça ne m'étonne pas qu'on le réserve à ceux qui le méritent. Cette eau de vie de 200 ans d'âge est réservée aux plus valeureux des guerriers.
Et ces 300 pièces d'or devraient vous être utiles dans votre campagne pour régner sur le peuple Thaï. La nation Thaï. Litong-Jia. Vous devriez savoir que c'est la nation Thaï. Cette très belle jeune femme s'appelle Jang Hong. C'est la fille d'une noble famille de la région de Loyang. L'empereur Qing vous l'envoie pour vous transmettre ses vœux d'anniversaire. Je vais me retirer, Kunsai. J'espère que lorsque nous nous reverrons à mon retour, nous fêterons votre installation à la tête de la nation Thaï. T'as perdu déjà 4 fois d'affilée. Si tu perds encore, ce sera la 5e et la dernière fois. Tu sais que tu vas perdre ton dernier vêtement. Et si jamais je gagne? Ah, c'est ce que tu crois. Dis-moi ce que tu veux et je te le donnerai. Vous êtes sûr, hein? Échec et mat. Bougre! Je veux la ville de Tianxi. Alors tu es certaine? Tu veux que je représente Changsei dans les pourparlers avec Kunsai? Pour créer l'union Thaï des 6 régions? Si tu ne veux pas y aller, j'irai pour honorer mon père. Oh, d'accord. Je ferai vite l'aller-retour. Bois. Bois. Tu es extrêmement prudent, hein, Lumpun? J'ai bien vu que tu as attendu que je boive en premier. Très bien pensé. Malheureusement, cette précaution était vaine.
Prontito. Bunchawi! Bunchawi! Des soldats Thaï encerclent la ville de Chanche! Prenons nos affaires et fuyons la ville! Non! Même un chien ne quitterait pas son maître. Je dois m'occuper de cette ville. Tu ne veux quand même pas que j'abandonne mon peuple. Ça va pas. Il faut sceller les chevaux les plus rapides et envoyer un message à tout le peuple Thaï. Konsai s'est retourné contre le peuple Thaï. Dépêchez-vous! Occupe-toi de Bunchawi! Partez! Dépêchez-vous! Pourquoi? Je dois te rafraîchir la mémoire ou tu te souviens de moi? Comment j'aurais pu t'oublier? Chilum Pao. Tu es cette petite traînée de Chiangse, cette vermine qui osait trahir son propre village. Parce que toi, tu l'aimes ton village, n'est-ce pas? Eh bien, regarde-le. Aujourd'hui, le pays que tu aimais tant n'est plus qu'un tas de poussière et de cendres.
Maintenant, la ville est à nous. Non, maintenant la ville est à moi. Gumbawa! Guchin? Guchin! Bunchawi! Bunchawi! Les villes de Tiangse et d'Etai ont été détruites. La plupart des populations sont mortes dans les incendies. Tous les chefs ont été mis à mort. Et tout cela a été rendu possible grâce à seulement 3 pièces d'or et un tapis rouge. Il y a 4 ans, les Thaïs nous ont fait subir une humiliation que nous ne sommes pas prêts d'oublier. Non, les Han n'oublient pas. Et maintenant, on dirait que les Thaïs sont en train de se diviser à nouveau. C'est le moment de rassembler nos troupes et de prendre notre revanche. Et je me porte volontaire pour mener les forces Han contre les Thaïs. Il ne fait aucun doute que l'empereur Qin respecte votre talent. Mais enfin, les Tongjia, depuis les temps immémoriaux, la nation Han n'a jamais mené une guerre avec à sa tête un estropié. Nous devons tout d'abord prendre le contrôle de la région Thaï. Et ensuite, vous obtiendrez le poste que vous souhaitez. Mais avant, il faut attendre. Et qui d'autre pensez-vous nommer à la tête des troupes Han contre les Thaïs? Le général Chulang est responsable de la région Thaï et il sait comprendre le peuple de cette région. Moi, empereur Qin, souverain des territoires Thaï, j'ordonne qu'on me rapporte le tatouage que Gumpawa porte sur la poitrine. Je veux qu'on le dépose à mes pieds sur la terre Han. Demain, nous ferons avancer les troupes de l'air vers les plaines du lac Quan. La nuit est terriblement froide. Tu devrais essayer de trouver le sommeil, Gumpawa. Laisse-moi regarder encore un peu le paysage. Demain, tu sais, je n'aurai pour spectacle que le sang et la mort.
sais ce que les Thaïs disent, Gumpawa? Ils disent que tu n'as peur de personne. Moi aussi, je crois en toi. Je suis sûre que tu seras victorieux. Les soldats Han sont faibles. Ils vont tous mourir. Les soldats Thaï sont très valeureux. Mais ils mourront aussi. Pourquoi les Han nous en veulent tant? Gumpawa. Pourquoi cherche-t-il à se venger en nous prenant nos terres? Qiu Liang a déjà été en poste ici. Par conséquent, il nous connaît bien. C'est bien ça qui me fait peur. Qiu Liang avait alors du respect pour le peuple Thaï et les terres Thaï. Boon Chawi, occupe-toi des gens de la ville. Emmène-les loin d'ici. Oui. Les soldats peuvent se sacrifier à Latquan, mais pas question de sacrifier l'avenir du peuple Thaï. Vous devez être les parents d'une nouvelle génération. Il ne faut surtout pas que la lignée Thaï disparaisse de la Terre. Gumpawa, donne l'ordre à tes hommes de battre en retraite. Tâchons d'éviter un bain de sang. Nous pouvons gérer les territoires et les populations. Tu crois que je vais faire ça? Je ne peux pas te laisser contrôler nos terres. Va vite rejoindre tes hommes. Et prépare-toi au combat. Car cette bataille représente pour tous mes hommes la défense de leurs terres. En ordre de bataille! En ordre de bataille!
de te rendre, Gumpawa. Le peuple Thaï ne se rendra jamais. Arrête un peu, ne m'oblige pas. J'ai dit jamais, tu entends? Achevez-le! Loujor! Gumpawa! Laissez-moi! Non! Gumpawa! Protégez Gumpawa! Il faut les déplacer. Allez, recule! Protégez Gumpawa, vite, ils sont blessés! Un effort, vite. Il faut vite les déplacer. Allez! Allez, recule, reculez! Allez! Gumpawa! 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 Gumpawa, ne m'abandonne pas. Lumpun m'a déjà abandonné, t'en vas pas. Guchin, ne pleure pas. Tu es têtue, toi, hein? Tu l'as toujours été depuis que tu es petite. Ne me quitte pas, toi non plus. C'est moi, je suis Siboun, ton frère. Siboun. Siboun, mon frère. Écoute, n'oublie pas. Le peuple Thaï doit être libre. Notre race doit survivre, tu m'entends? Il y a des terres au sud. Continuez à progresser jusqu'à la mer. C'est un territoire inoccupé. Prenez-le. Emmène les survivants avec toi. Là-bas, vous serez libre. Gumpawa. Vas-y, pleure. Tu peux pleurer. Sur cette nation Thaï incapable de s'unifier. Mais tu ne dois jamais abandonner. Même si le voyage est difficile, tu dois continuer. Et là-bas, vous pourrez enfin construire l'avenir. Allez, vas-y. Non, je ne peux pas te laisser, Gumpawa. Je ne vous abandonne pas. Je vais rester. Je vivrai dans les esprits. Je rappellerai aux générations futures que nous étions chez nous ici. Mais nous n'avons pas su nous rassembler. Et nous avons dû nous enfuir de chez nous. Gumpawa! Hé! Siboun, Guchin, emmenez Bunchawi d'ici. Non, je ne peux pas partir. Pars. Siboun, emmène-la. Va-t'en. Non. Gumpawa. Partez, partez, je vous dis. Allez, pars. La chance t'a toujours plus souri qu'à moi, Gumpawa.
Dans la vie, tu n'as suivi que ce que te dictait ton cœur. Tandis que moi, je n'ai suivi que les ordres des autres. Et même dans tes derniers instants, quand tu as rencontré la mort, c'est toi qui as fixé les règles. Tu t'es sacrifié pour ta terre et ton peuple. C'est ce que tu voulais. Ta réputation dans la vie est incomparable avec ta grandeur dans la mort. Siboun avait raison. De simples armes ne viendront jamais à bout de l'esprit Thaï. Faites-moi voir la peau du torse du combattant Thaï, appelé Gumpawa. Continuez à progresser jusqu'à la mer. C'est un territoire inoccupé. Prenez-le, emmène les survivants avec toi. Là-bas, vous serez libre. Même si le voyage est difficile, vous pourrez enfin construire l'avenir. Le peuple Thaï doit être libre. Notre race doit survivre. Ne sois pas déçu si la nation Thaï n'a pas pu s'unifier. Je vais rester. Je vivrai dans les esprits. Je rappellerai aux générations futures que nous étions chez nous ici. Mais nous n'avons pas su nous rassembler. Et nous avons dû nous enfuir de chez nous.